Rien ne va plus entre Chantal Cole et ses employés. Ces derniers ont fait un sitting devant le siège du groupe TATV Chéri FM hier lundi matin pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Ils déplorent le non-paiement de salaire et le manque de matériel. Les responsables de ce groupe de presse n'ont pas accepté de répondre à nos questions pour équilibrer l'information. Mamadou Kalisso, Aliouba. Chantal, c'est quoi ton projet? Chantal, c'est quoi ton projet? À bas l'exploitation au sein des médias. À bas l'exploitation au sein des médias. C'est par ces slogans que les employés de Chéri FM et TATV dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Depuis 4 mois, ces hommes de médias n'ont pas accès à Internet, pas de climatisation, encore moins un contrat de travail. Le tout couronné par un salaire de lance-roquette. Un salaire que Chantal Cole, PDG du groupe de presse, a réduit de 50% depuis le mois de mai. Tout est parti de la décision unilatérale de la PDG, Mme Chantal Cole, refusant de payer le salaire entier de ses employés sans aucun motif et sans tenir compte de la conjoncture économique que traverse le pays. Cette décision qu'elle a prise à la fin du mois de mai, elle la réitère le mois suivant en mettant en colère une nouvelle fois encore ses employés. À la surprise générale et sans la moindre explication, Chantal Cole annonce la fermeture de TATV et du site Tam Tam Guinée. Ce mouvement est une manière pour ses employés d'attirer l'attention des autorités compétentes. Ce comportement de la PDG, Mme Chantal Cole, face à ses travailleurs, démontre clairement que nos emplois sont menacés. Malgré toute cette menace, nous restons mobilisés et déterminés à défendre vaille que vaille nos droits en suivant toutes les procédures légales. Le responsable du syndicat de la presse privée dénonce la cruauté de certains patrons de presse qui soumettent leurs employés à des conditions de travail inhumaines. Je pense aussi pour quiconque qui connaît un peu Mme Chantal Cole, ce n'est pas encore une montagne à déplacer. Et si elle veut se débarrasser des gens, il y a la procédure. Il y a une procédure. Ces employés ne s'opposent pas à la fermeture du groupe de presse en question. Ils réclament juste le respect de leurs droits. Prochaine étape, une autre mobilisation devant la haute autorité de la communication pour une date qui reste à déterminer. Bientôt l'ouverture des classes. Pendant ce temps, le lycée 28 septembre de Kindia, qui a formé la quasi-totalité des cadres ressortissants de cette localité, est aujourd'hui dans un état de délabrement indescriptible. Il présente le visage d'une école ravagée par la guerre. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans la cité de Mengue Kindia. Suivez. Construit depuis le temps colonial, le lycée 28 septembre de Kindia se trouve aujourd'hui en mauvais état. Les salles de classe ne sont pas à recevoir des élèves. Les portes et les fenêtres ont volé en éclats depuis longtemps. Pourtant, cet établissement a formé beaucoup de cadres de cette région. Les encadreurs de cet établissement travaillent dans des conditions pénibles. Depuis longtemps, nous sommes dans cet état. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Eux qui ont commencé la rénovation, les fenêtres et les portes sont parties. Et depuis cette date, on n'a vu aucune lueur de rénovation. Nous sommes tous dans un état de regret en voyant l'établissement dans cet état. Malgré la volonté des enseignants et encadreurs, la tâche ne semble pas facile. Pourtant, la rénovation de cette école était prévue au temps de la transition. Mais cela n'a pas été possible. L'avènement d'Alpha Condé au pouvoir n'a pas permis de changer grand chose. La volonté de rénover cet établissement, les anciens élèves, on s'est adressé aux anciens élèves, on s'est adressé aux autorités et à tous les niveaux, les gens plaident notre situation-là et ils promettent de rénover. L'État avait pourtant promis de rénover plusieurs établissements du pays, dont celui de Kindia, mais jusque-là rien. C'est pourquoi le proviseur demande l'implication de tous et de chacun pour sauver l'éducation à Kindia. Notre appel à l'endroit des hommes de bonne volonté et à l'endroit des anciens élèves qui ont promis de nous venir en aide, c'est de leur dire que bientôt nous aurons dans les bras les enfants. Et que tout le monde s'élève et vienne faire un peu.
En interactualité à présent, avec la répétition des incendies, les quelques 4000 pompiers californiens sont au bord de l'épuisement. Les longues heures passées sur la ligne de feu, le nombre de décès qui ne cesse d'augmenter, y compris au sein même des pompiers, affecte parfois la santé mentale des soldats du feu. Reportage en Californie auprès de 2 qui ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Dernier réglage avant de prendre la route. Jeff sillonne la Californie à la rencontre des pompiers de l'Ouest américain. Je vais de caserne en caserne, je vais sur les incendies pour porter mon message. Ce sont mes frères et sœurs. Beaucoup ne savent rien de leur santé mentale. Ils doivent comprendre en leur fort intérieur que c'est une bonne chose de recevoir de l'aide. Cet ancien pompier de Chicago s'est reconverti dans le soutien psychologique aux soldats du feu. Car ceux qui sauvent des vies en oublient parfois la leur. Pourquoi suis-je sur les nerfs? Pourquoi je ne dors plus? Pourquoi je deviens accro? Nous devons nous poser ces questions. Car les incendies qui ravagent régulièrement la Californie font des dégâts aussi dans les casernes. 5 pompiers sont morts au feu rien que cet été. Les conditions sont extrêmes pour tous ceux appelés au front. On a des pompiers qui travaillent de 12 à 36 heures de suite sur l'incendie. Ils sont épuisés physiquement, épuisés émotionnellement, car des collègues meurent sur ces feux. Des pompiers meurent. Nous ne sommes pas des super-héros. Tout le monde a des limites. D'après les syndicats de pompiers qui pointent le manque d'effectifs, il y a urgence. Le stress post-traumatique, souvent associé aux soldats revenus de la guerre, fait des ravages. Et la culture du silence est difficile à rompre, même avec l'aide de psychologues spécialisés. C'est un univers très masculin, très macho. S'ils fendent l'armure, ils sont en danger, car depuis toujours, chez les pompiers, si tu es faible, on te met à la porte. Matt en a fait la douloureuse expérience. Gravement blessé pendant une intervention il y a 4 ans, ce pompier de San Diego a été poussé vers une retraite anticipée, le début d'une longue dépression. Ma carrière était tout pour moi, c'était mon métier, ma passion, mon identité. À un moment, j'ai eu des envies de suicide. Si Matt a réussi à chasser ses démons, d'autres n'y parviennent pas. Depuis le début de l'année aux États-Unis, 43 pompiers ont mis fin à leur jour. C'est 8 fois plus que le nombre de pompiers morts au feu. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.